Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, chers collègues, dans cette discussion générale, je serai volontairement bref pour aller à l'essentiel et permettre au débat de se faire et au compromis de se construire. Mes premiers mots seront d'abord des remerciements que je tiens à adresser au groupe socialiste, écologiste et républicain auquel j'appartiens et à son président. Pour la première fois dans cette Assemblée, nous avons en effet souhaité consacrer l'entièreté de notre niche parlementaire à l'examen de 2 textes en faveur des Outre-mer. C'est un symbole et un acte fort. Merci, chers collègues. Au fond, ces 2 textes s'attaquent à une même question. Quel outil nouveau pour lutter contre la vie chère dans nos territoires? Je dois dire, chers collègues, que ce combat pour le pouvoir d'achat est au fondement de mon engagement et de mon action politique. Ministre, j'ai tenu dès 2012 à ce que le premier texte voté par la gauche de retour au pouvoir soit celui de la régulation économique outre-mer. Invention des injonctions structurelles, réglementation des marchés de gros, interdiction des accords d'exclusivité d'importation et de distribution, renforcement des pouvoirs de l'autorité de la concurrence, décret carburant, création des boucliers qualité-prix. Nous avons agi vite et je crois puissamment. Redevenu député, j'ai, sur demande du ministre d'État ici présent et alors Premier ministre, porté une loi égalité réelle comportant d'autres dispositifs complétant la loi de 2012. Une loi utile et ambitieuse, construite en synergie avec mon homologue rapporteur d'alors, le président Mathieu Darnaud. Nous sommes aujourd'hui en 2025 et disons-le, les structures de marché n'ont que trop peu évolué. L'opacité perdure. Les rentes persistent, les concentrations et dominations demeurent, l'activisme et l'ingéniosité à l'œuvre pour contourner les lois se poursuivent. Par cette proposition de loi, il ne s'agit donc pas pour moi de verser dans l'accusatoire ou dans le déclamatoire, il s'agit de répondre à une urgence, celle de la salubrité économique, celle qui consiste à continuer d'intensifier la pression concurrentielle qui est, selon moi, la seule de nature à faire baisser durablement les prix. Pour cela, il faut agir rapidement et efficacement par des mesures concises et ciblées. Conscient du fait majoritaire et n'étant l'homme d'aucun dogme, je crois pouvoir dire que nous avons bien travaillé avec Madame la rapporteure. Je tiens ici, Madame et chers collègues, à saluer votre disponibilité et votre ouverture constructive. Par un dialogue, comme on le dit dans le Code des marchés publics, un dialogue compétitif, par des pas réciproques et par une volonté commune de cranter des avancées concrètes en faveur du pouvoir d'achat outre-mer, nous avons su trouver les voies d'un compromis. Convaincus que des petits pas sont souvent de grandes avancées, je crois que nous avons là un texte équilibré qui pourrait recueillir l'agrément de notre Assemblée. Toutefois, compte tenu de la prégnance du fléau et de la complexité des structures de marché qui, hélas, comme le dit le ministre, continue d'étouffer nos économies, je suis convaincu que nous devons aller ce jour un peu plus loin. Dans quelques instants, je présenterai un accord avec la rapporteure qui, je l'espère, sera bienveillante, 5 amendements. Des amendements qui, je le crois, permettront de cranter de nouvelles avancées attendues par nos compatriotes, mais également de nombreux acteurs locaux. 3 amendements, donc, reprenant 3 mesures fortes pour encadrer, plafonner les marges arrière, pour sécuriser les commerçants locaux face aux oligopoles qui contournent la loi de 2012, et une mesure revenant sur une discrimination majeure permettant d'intégrer les Outre-mer dans les conditions générales de vente des plateformes. Je conclurai en m'adressant à Monsieur le ministre d'État, qui en quelques semaines a eu l'audace de mettre la lutte contre la vie chère parmi ses priorités. Il est d'ailleurs intéressant de noter que notre débat s'inscrit quelques jours après l'entrée en vigueur de la mise à zéro de la TVA pour les 69 familles de produits de grande consommation en Martinique, suite au protocole signé avec l'État. Sur ce point, je vous demanderai, Monsieur le ministre, de veiller au déploiement de toutes les mesures du protocole et surtout d'encourager à une symétrie territoriale pour préserver le marché unique antillais en demandant à la Guadeloupe et à son président d'agir en faveur du pouvoir d'achat. On refuse de baisser pour le moment l'octroi de mer. Monsieur le ministre, vos mots sont forts, vos engagements sont fermes. Une volonté nouvelle semble avoir été affirmée. Elle doit dès aujourd'hui se traduire en actes. Ne décevez pas l'espoir suscité. Vous voulez, vous pouvez et vous devez agir. Au-delà des lois, de nombreuses mesures réglementaires peuvent d'ores et déjà être prises. Obtenir un renforcement des moyens de la DGCCRF, susciter des enquêtes approfondies de la DLC, assurez-vous par circulaire que les services de l'État en local opèrent les contrôles nécessaires.
Il faut respecter les lois et ses interdits, engager une réforme des décrets sur les carburants, etc. De nombreux outils existent. Il est nécessaire que tous nous nous en saisissions. Gouvernement, État, collectivités, citoyens, consommateurs et Parlement. Je dois vous dire mon regret et ma grande frustration de constater que depuis 2017, les lois que j'ai fait voter, les rapports que j'ai produits, les multiples missives envoyées à vos prédécesseurs ont pour la plupart été remisés dans les tiroirs et soumis depuis à la critique rongeuse des souris. Bien sûr, nous espérons que cette PPL prospérera, mais à partir de ce soir, je n'en suis plus propriétaire. Monsieur le ministre, toutes les idées sont sur la table, toutes les bonnes volontés s'expriment et nos peuples sont en attente de mesures fortes. Faites vôtres les avancées conquises aujourd'hui. Je suis intimement convaincu que la discussion de cet texte peut utilement alimenter une nouvelle grande loi contre la vie chère soutenue par le gouvernement. Je suis prêt à vous aider et à l'alimenter. Merci.